Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous célébrons en ce 25 avril Saint Marc, l'évangéliste, celui qui a accompagné Pierre et Paul dans sa démarche. Dans les Actes des Apôtres, on nous le prénomme Jean et son surnom est Marc. Certains hagiographes nous parlent de celui qui, lorsque Jésus a été arrêté, de cet homme nu qui s'en allait. On a toujours pensé que c'était Saint Jean, mais c'était Jean, prénommé Marc. Donc, Saint Marc est probablement l'évangéliste, le premier évangéliste, celui qui s'est dépêché à faire ses évangiles, et c'est le plus court, 16 chapitres pour Saint Marc. Alors, voilà que Saint Marc, quand il écrit l'évangile, il nous parle comme s'il était en train de faire un résumé, et comme s'il nous mettait les choses au plus court pour exposer les faits sans en mettre trop. Eh bien, Saint Marc nous invite à nous approcher du Seigneur et nous invite à rendre gloire au Seigneur et nous invite à lui faire confiance. Alors, prenons un instant et tournons-nous vers lui. Il nous apporte sa paix. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et puisque c'est la fête de l'apôtre Marc, l'Église nous invite à chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ,
Fils, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent, proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On pourrait se poser la question, si Marc n'a pas suivi Jésus, si Marc n'a pas été un des premiers disciples du Christ, alors de quel droit se met-il à parler du Christ dans son évangile? Ce que Marc a mis en écriture, ce sont les récits qu'il a entendus. Allé jusqu'en 52, il accompagnait Paul et Barnabé dans leur pérégrination à travers tout l'Empire romain. Voilà que Marc était avec eux et il entendait Paul prêcher. Il entendait Barnabé raconter. Et puis en 52, eh bien, il s'en va avec Pierre à Rome. Il devient son interprète. Il devient celui qui raconte au nom de Pierre ce que Pierre a vu, ce que Pierre témoigne. Alors, ce que saint Marc écrit, ce n'est peut-être pas lui qui l'a vu, mais il a entendu Paul et Pierre radoter longtemps. Comme mon père, des fois, il raconte les mêmes histoires d'une fois à l'autre, parce que quand il rencontre une nouvelle personne, eh bien, il croit que cette personne-là n'a pas entendu ses blagues encore. Alors voilà qu'il reprend. Mais pour nous qui l'accompagnons depuis des années, on entend toujours les mêmes histoires. Ça ne veut pas dire que les histoires sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire que ce qu'il raconte n'est pas intéressant. Ça veut juste dire qu'on l'a entendu souvent. Mais je pense que Marc a entendu souvent Pierre et Paul raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu du Christ. Si Paul utilise souvent des moyens pour raconter comment Jésus est vraiment le Messie, à travers la parole de Dieu, à travers les prophètes, à travers l'Ancien Testament, voilà que Paul veut faire le lien avec le Christ. Mais Pierre, lui, n'a pas le savoir de Paul, mais ce qu'il a vu, il l'a vu. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Ce qu'il a entendu, il l'a entendu. Alors oui, quand Marc termine son évangile par cette exhortation du Seigneur, allez de toutes les nations, allez proclamer. Et voici que tous ceux qui croiront, il y aura des signes pour eux.
Il y aura des signes qui leur rappelleront que je suis toujours avec vous. Et je le crois. Je le crois. Parce que depuis mon ordination, même depuis que j'ai commencé à penser à devenir prêtre, voilà qu'à chaque moment qu'il y avait un doute, qu'il y avait une difficulté, le Seigneur m'envoyait toujours un signe pour confirmer qu'il était avec moi, que j'étais dans la bonne mission, que j'étais au bon endroit. Ça ne veut pas dire que les difficultés n'ont pas été là, mais que le Seigneur confirmait son œuvre. Ça ne veut pas dire que je suis la meilleure de ses œuvres, mais tout simplement que si je suis encore devant vous, c'est probablement parce que le Seigneur a continué de confirmer son amour pour moi. Vous savez, quand j'étais au grand séminaire, je disais souvent, « Seigneur, je suis venu faire ta volonté. Si tu changes d'avis, ça ne me dérangerait pas. » Mais il n'a jamais changé d'avis, il a toujours confirmé son choix sur moi, mon élection. Alors oui, aujourd'hui, à travers la fête de Saint-Marc, nous nous rappelons que le Seigneur continue d'accompagner son Église, continue de pouvoir lui donner les mots, de pouvoir lui donner ces expériences qui nous permettent de pouvoir dire « Je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu et je sais qu'il m'aime. » Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour célébrer la gloire du bienheureux Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te supplions humblement que l'Évangile continue à jamais d'être proclamé dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous sommes appelés à louer le Père, parce que Jésus lui-même le loue, l'aime et lui donne un culte, nous pouvons redire ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers ce pain, vois nos vies, prends nos vies, remplis-les de la tienne. À travers ce vin, vois nos cœurs, qui te cherchent assoiffés de lumière, qui deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblé par ton Fils, sanctifié par ton Esprit. À travers ce pain, vois nos mains, prends nos mains et les fruits de la terre. À travers ce vin, bois nos joies, cueille-les comme un fruit de ta vigne, qui deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblé en ton Fils, sanctifié par ton Esprit. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qui nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile, que le bienheureux Marc a proclamé. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Bonne journée à tous.